nouvel aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé a été inauguré le 16 octobre dernier en compagnie des élus des différents paliers de gouvernement. C'est un projet qui a nécessité plusieurs années de travail, comme nous l'indique Diane Boutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Ben oui, ben écoutez, lorsque j'étais préfète, même, on avait eu des grosses discussions à l'effet si on devait garder ou fermer l'aéroport. Ça faisait partie des discussions à l'époque. Puis au niveau des décisions qui avaient été prises par le Conseil des maires, ça a été de mettre 1 million de côté pour éventuellement un projet de développement de l'aéroport. Donc, le piètre état de l'aérogare a fait en sorte que le projet s'élevait à 2,5 millions de dollars, dont 1,5 million qui provient de Développement économique Canada. En tant que destination touristique, la région se devait d'avoir des infrastructures pour accueillir la clientèle, ajoute Diane Boutillier. bien, écoutez, dans l'ensemble du projet, on parle d'investissement de plus de 1,5 million de dollars pour mettre l'infrastructure au niveau de l'aérogare. Puis là aussi, quand on recevait des gens au niveau du développement touristique, parce qu'on a beaucoup les rivières à saumon, des gens, des touristes qui viennent l'été, qui utilisaient la piste. Puis je vous dirais que le bâtiment qui était là auparavant, on avait des trous dans le bâtiment. Il manquait des lettres sur Aéroport du Rocher-Percé. C'était triste là, de voir les gens arriver chez nous. Donc, si on est une destination, on se veut une destination qui peut recevoir du tourisme à l'international. Donc, ça prend les infrastructures nécessaires pour les recevoir, puis développer aussi la région. Donc, très fier de ce qui est annoncé aujourd'hui pour le développement du milieu. Le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé a contribué à l'investissement de ce projet, souligne Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé. En fait, c'est le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé qui a fait vraiment la mise de fonds de 670 000 $. Donc, c'est vraiment dans nos fonds à nous qu'on a été chercher. On a vraiment mis en place la mise de fonds pour le projet. Donc, il y a eu l'investissement des deux paliers de gouvernement, soit le Québec et avec le Canada. Et c'est vraiment pour l'amélioration et pour l'agrandissement de notre aérogare. L'apport du gouvernement du Québec est de 470 000 $. Samuel Parisé nous explique à quoi ont servi les fonds investis. On a agrandi de 70 notre superficie. Donc, maintenant, ce qui est accessible, c'est que l'espace pour les contrôleurs est vraiment sorti de notre aérogare. Donc, c'est plus sécuritaire, c'est plus accessible pour eux d'avoir comme une vision qui est plus complète. Donc, on a aussi fait certaines installations pour des comptoirs d'accueil, pour une salle d'attente qui est plus optimale. Il y a des comptoirs pour les bagages aussi. Donc, on s'est vraiment mis au goût du jour pour être plus efficace, plus efficient et plus sécuritaire aussi. Étant donné qu'il y a un service de transport ambulancier par avion, ces nouvelles installations permettent d'améliorer l'efficacité des services. Donc, c'est quelque chose qui était quand même prioritaire de notre côté. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre population ait accès à des soins de santé et de services sociaux qui sont de qualité. Donc, parfois, on a des services qui ne sont pas accessibles de notre côté. Donc, le fait qu'on puisse avoir accès à des installations qui sont sécuritaires, qui sont optimales pour l'atterrissage des avions, par exemple. Là, on a aménagé une piste qui est juste pour l'ambulance qui peut se rendre directement sur notre tarmac. Ils ont accès à un local à eux, ici aussi avec leurs civières, avec leurs installations. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit efficace et que les soins soient donnés le plus rapidement possible. Samuel Parisé se dit particulièrement fier des installations. Donc, c'est un beau projet. Je suis très fier de ça aussi. Donc, on a des installations qui sont de qualité, qui sont sécuritaires, qui sont très belles aussi. Donc, on a fait vraiment comme un partenariat aussi avec l'organisme Courant culturel, avec deux artistes de notre région aussi. On a une belle murale qui représente l'histoire de notre MRC, l'histoire de la Gaspésie. Donc, je ne suis pas gêné s'il y a des gens qui vont atterrir ici, qui vont venir voir notre belle et grande région, qui vont venir la visiter, qui vont venir faire des affaires ici aussi. Donc, le fait qu'on ait des belles installations, ça va leur permettre de pouvoir avoir un bel accueil aussi et que le tout soit vraiment beau à l'œil également. Pour Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, avec ces nouvelles installations, la MRC est prête à faire des démarches pour accueillir une plus grande variété d'avions, ce qui renforcera le développement économique et l'accessibilité de la région.
Puis l'aéroport Rocher-Percé, on a toujours dit que c'était un outil de développement économique très important. Donc de savoir en 2024 qu'on a réussi à faire le prolongement de la piste, puis qu'aujourd'hui c'est l'inauguration de l'aérogare. Donc là, présentement, on a l'outil, l'infrastructure qu'on avait besoin pour entamer les démarches, pour s'assurer d'avoir le maximum de vols, autant public, privé, à partir de l'aéroport Rocher-Percé. Le fait aujourd'hui de savoir qu'on peut être en mesure d'offrir un service ambulancier à notre clientèle pour des déplacements. Au niveau de la MRC Rocher-Percé, comme vous le savez, est la capitale touristique de Percé. On veut faire beaucoup du développement touristique. Puis maintenant, on a l'infrastructure qui est adaptée pour être en mesure d'accueillir tout type d'avions, même des Boeing, pour assurer et accompagner le développement du territoire touristique, puis aussi du secteur des pêches. Lors de cet événement, il a été souligné le travail exceptionnel qu'a fait Marcel Lavoie depuis les débuts des opérations de l'aéroport, soit depuis 27 ans. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés.